Salut les gars, bienvenue à tous sur la quotidienne foot. Donc voilà, aujourd'hui on parlera principalement de l'OM, notamment du coup sur le match face à Gérone qui s'est déroulé, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Ensuite voilà, on pourra parler un petit peu du mercato marseillais en fait, qui est en train de stagner un petit peu en fait. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de nouvelles, même si on voit il y a certaines nouvelles qui arrivent de plus en plus. Donc voilà, on pourra en discuter aussi. Et puis pour finir, voilà, on parlera un petit peu de l'offre de Ligue 1 Plus qu'on n'a pas pu traiter sur cette chaîne parce que tout simplement je faisais pas de vidéo avant. Et voilà, donc je vous propose de commencer. Donc tout d'abord avec un OM convaincant face à Gérone. Un OM qui a posé son 11 type en fait tout simplement. Son 11 type qui ressemblait à celui-là. Donc avec Rouli dans les cages, Garcia, Medina, Balerdi, Murillo en défense. Avec au milieu, donc si j'ai bien compris, il y avait Angel Gomez en 6, Hochberg également et Rabiot un petit peu plus haut. Même si on aurait dit qu'il dézonait un peu à droite et que Greenwood revenait un petit peu dans l'axe. Et puis on avait Rowe, Guerri et Greenwood qui étaient un petit peu plus devant. Donc voilà, cette équipe, ce 11 en fait, c'est pour l'instant ce qui semble être le 11 titulaire. Donc après, on pourrait estimer que Egan Riley viendrait prendre cette place ici et que Medina puisse prendre cette place ici. Mais beaucoup de gens disent que Medina n'est peut-être pas forcément un latéral gauche. Donc pour être très honnête avec vous, j'ai pas assez suivi Lens pour avoir des informations à ce sujet. Mais en tout cas, voilà, je trouve que les débuts de Medina sont convaincants. Il a été bon, je trouve, dans la relance. Voilà, il n'a pas fait d'erreur. Il semble solide. Je l'ai vu courir un petit peu partout. Donc voilà. Je pense qu'il a envie de bien faire. Il a envie de montrer du caractère. Je pense que c'est une très bonne recrue qui s'acclimatera très bien à l'OM. Très bien au contexte marseillais, en fait, tout simplement. Parce que de toute façon, il connaît ces ambiances-là. Il vient d'Argentine. Il a joué à Lens. Donc voilà, c'est un joueur qui connaît quand même plutôt bien ce milieu, même si il faut qu'il passe encore un cap dans un grand club. Mais ce qu'il a montré, en tout cas, c'est prometteur. Ensuite, Angel Gomez, c'est pareil. J'ai trouvé peut-être un peu moins bon sur ce match-là. J'ai trouvé meilleur sur les deux premiers matchs amicaux. Après, très honnêtement, c'est difficile encore de faire un bilan sur ces premiers matchs, parce que les deux premiers matchs, c'est contre des équipes qui étaient quand même bien inférieures à nous. Euh, mais sur le dernier match, oui, c'était face à Gérone, mais au final, on a vu que 45 minutes en fait de jeu. Donc c'est forcément toujours un peu difficile de dire en fait qu'est-ce qu'on peut penser aujourd'hui de ça. Mais je trouve qu'Angel Gomez, en tout cas, il a un petit gabarit, il est très technique. Par certains aspects, alors sans le comparer bien sûr, parce que il est absolument pas dans la même galaxie en fait. Il me fait penser un peu à Raul Neves. Un peu petit gabarit aussi, qui aime prendre, qui aime se retourner, distribuer le jeu. Donc je pense que c'est une touche technique qui nous manquait. J'adorais Rongier l'année dernière, mais c'est vrai que honnêtement ça manquait d'une patte réellement technique en fait. Parce que Valentin Rongier c'était un joueur un peu plus intelligent, un joueur physique, un joueur ouais qui est là toujours pour gratter les ballons. Mais Angel Gomez, oui, ça semble être un peu plus un milieu voilà, qui a du ballon, qui sait faire des relances, qui sait trouver les autres dans des petits espaces. Donc voilà, j'attends de voir encore parce que honnêtement, je trouve pas qu'on en a vu assez. Je trouve que il y a encore il y a eu quelques déchets. Et puis voilà, il faudra faire attention aux blessures parce que comme on le sait à Lille, ça a pas toujours été facile. Mais il faut pas aussi oublier qu'il revient quasiment d'une saison blanche en fait. Parce qu'à Lille, comme il n'a pas prolongé, ils n'ont pas souhaité l'installer et puis il n'a pas profité. Enfin, l'émergence de Hichem Bouadi par exemple, ça l'a pas aidé à aller mieux. Mais voilà, Angel Gomez, ça me semble prometteur. Et ensuite, on avait Rabiot devant, donc voilà. Ce qui est bien avec cette équipe, c'est que je trouve qu'elle se connaît déjà très bien en fait. Au final, là, sur le 11 titulaire, t'as que deux nouveaux joueurs qui apparaissent. Ensuite, il y a Egan Riley qui est arrivé lors de la seconde mi-temps, mais c'était déjà plus l'équipe titulaire. Donc ça c'est bien, c'est qu'on n'a pas trop changé l'équipe se connaît bien, l'équipe connaît De Zerbi, sait comment il fonctionne, connaît le vélodrome, le contexte marseillais, ce qui est très bien en fait. Donc voilà. En Greenwood, j'ai trouvé très en jambes. Je trouve qu'il a fait un très bon match. Du coup, non, il me semble qu'il est sorti à 60e Greenwood.
Mais je pense qu'on va avoir un Greenwood encore meilleur cette année. Là, on a senti qu'il souhaitait participer, on l'a vu presser, ce qu'on voyait très peu l'an dernier. Je me rappelle de matchs où il était assez nonchalant. Après, là, je parle peut-être plus de la première partie de saison, mais je me rappelle que le match face à Paris, par exemple, où il faisait pas les efforts, il lâchait les ballons et puis hop, il allait pas les chercher. Mais on sent que Greenwood, il monte en puissance et ça, c'est bien. Comme à la fin du championnat d'ailleurs, où il avait pas été mauvais finalement dans le sprint final. Celui où on va chercher pas mal de points. Voilà, Gouiri, un peu transparent quand même. J'ai adoré cette fin de saison de Gouiri, mais honnêtement, on l'a pas beaucoup vu sur ce match. Donc voilà, j'en attends plus de lui, même si honnêtement, après, je saurais pas dire, parce que Giron, ça restait une belle équipe, mais je pense que voilà, je pense qu'il peut apporter mieux. Je pense qu'il a les qualités pour. Mais voilà. Après, si je peux mettre un petit point quand même, on voit qu'il y a encore quelques faiblesses. Jonathan Rowe qui est peut-être un peu juste encore pour être titulaire à l'OM. Je pense que il a une vraie marge de progression, donc c'est pour ça que c'est une très très bonne chose qu'on l'ait gardé, qu'on l'ait conservé. Mais je pense que voilà, il peut encore montrer mieux. Il a des qualités pour, mais on l'attend à un meilleur niveau. Et ensuite, Ulysse Garcia. Alors, me demandez pas pourquoi c'est jaune ou rouge. Honnêtement, j'en ai aucune idée. J'ai pas fait gaffe. Mais Ulysse Garcia, c'est encore un peu tendre, honnêtement. J'aime bien, très bon soldat, pas de souci. Mais je pense qu'il est encore un peu tendre pour l'OM. Il conviendra dans un rôle de doublure, mais pour moi, il faut pas lui donner plus. Voilà, c'est un mec irréprochable, un mec qui se bat, un mec qui joue les coups à fond, mais juste, il a pas le niveau pour l'OM, et puis tant pis, quoi. Je pense qu'il serait mieux soit ailleurs, soit sur le banc. Et puis voilà, et puis Murillo, j'attends de voir aussi. C'est pas qu'il fait une mauvaise saison l'an dernier, mais ça reste pas le joueur que je préfère, très honnêtement. Mais honnêtement, si on le met en concurrence avec Timothy Weah qui risque d'arriver, bah, qu'est-ce que tu veux dire en fait. Je pense que ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Voilà. Voilà. Ensuite, sur les rentrées, on a pu voir un petit peu Bilal Nadir. Bilal Nadir qui a son contrat qui se termine en 2026 quand même. Donc voilà, il faudrait quand même penser à voir pour le prolonger, ou je sais pas, mais il faudrait peut-être gérer ce dossier-là parce que Bilal Nadir, je pense qu'il a un vrai potentiel. Et je me rappelle de ses croisés, on l'a prolongé pendant il avait fait ses ligaments croisés. Donc je pense que voilà, il est peut-être un petit peu redevable envers le club aussi. C'est à suivre. C'est à suivre. Là, honnêtement, j'ai pas mis les remplaçants. Je sais pas si je peux les trouver là. Non, on dirait que non. Donc je vais essayer de retrouver un petit peu de tête qui est rentré. Alors, hormis les jeunes, Abdallah, Bakola, Robinho Vaz, qui sont intéressants. Je saurais pas quoi trop en dire de plus parce que très honnêtement, je les ai pas assez vus jouer encore. Mais oui, même Robinho Vaz, je me rappelle son entrée face à Lille où il avait été. C'était face à Lille. Je sais plus. Ou peut-être face à Strasbourg. Bref, où il avait été plutôt intéressant. C'est un joueur qui a du potentiel. Pareil pour Bakola qui apparemment est impressionnant chez les jeunes. Donc on attend de voir s'il peut exploser parce qu'il a encore que 18 ans il me semble. Donc ça reste assez jeune. Mais voilà, globalement, je pense qu'on a une belle équipe pour entamer la saison prochaine. L'équipe se connaît déjà, ça c'est une bonne chose parce que ces dernières saisons, très honnêtement, entre Tudor, Sampaoli, Marcelino, Villas-Boas, on n'avait jamais le même coach sur le banc saison après saison. Et là, cette année, voilà, on passe à une deuxième saison d'affilée. Donc je me demande, la dernière fois, il y a eu 2 saisons d'affilée pour un coach. Je pense que c'était sur Rudy Garcia. Mais voilà, cette équipe, elle peut être intéressante. De toute façon, je pense qu'il y aura un véritable écart dans cette Ligue 1. Donc tout d'abord, on sait toujours qu'il y a Paris tout en haut. Et puis ensuite, je pense qu'il y aura un mini-bloc Marseille-Monaco. Et peut-être Lille qui pourra s'y joindre. Et ensuite, il y aura Nice-Strasbourg. Après, Strasbourg fait un énorme mercato aussi. Donc c'est à suivre attentivement. Mais voilà, je pense qu'on part sur une bonne base pour cette Ligue 1 et pour la Ligue des Champions aussi. Alors je pense qu'il faut encore étoffer l'effectif. Parce que là on a perdu Merlin, on a perdu Garcia, voilà, Koné s'en va aussi. Ismaël Koné, De Zerbi ne comptait plus sur lui de toute façon. On a vu aussi dans le documentaire d'hier en fait que voilà, il y a une petite brouille entre Ismaël Koné et Roberto De Zerbi.
Donc voilà, je pense pas qu'on reverra ce joueur, et même il est en instance de départ pour Sassuolo, ce qui est une très bonne chose. Je crois qu'on récupère à peu près la mise qu'on a balancée sur lui. Si je dis pas de bêtises, par pour un prêt payant 2 millions plus 10 millions d'options d'achat obligatoires. Donc voilà, ça peut être intéressant à suivre. J'espère qu'il partira. J'espère aussi qu'on pourra se sortir Unai, qui mine de rien a son salaire qui pèse sur les finances du club. Et pour qui je pense que Roberto De Zerbi ne compte pas encore. Donc voilà, on verra bien. Bref, pour passer au mercato. Donc pour le point mercato, voilà les dernières choses que j'ai vues. L'Atalanta a posé ses yeux sur Jonathan Rowe. Donc je pense que ce serait vraiment une grosse perte pour nous. Je vois le commentaire. Ouais, ce serait vraiment une grosse perte pour nous. Comme j'ai dit, je suis pas sûr qu'il ait encore sa place de titulaire, mais très honnêtement, il a quelque chose à jouer. Il peut peut-être essayer de concurrencer possiblement Pixao qui pourrait arriver. Mais Jonathan Rowe, ce serait une déception qu'il parte à ce moment-là. Je pense très honnêtement que si on arrive à le garder et à le développer, il peut partir pour le double dans 2 ans. Hein. Il peut partir pour le double, voire le triple. Hein. Parce que c'est un ailier voilà, anglais, il a encore que 22 ans, donc il est très jeune, il découvre la Ligue 1. En plus, je pense que c'est un joueur qui se remet pas mal en question. C'est un joueur qui a envie de montrer, qui n'a pas envie de partir comme ça. Donc, honnêtement, je ne verrais pas l'intérêt d'enlever son option d'achat et de le faire partir pour à peu près la même somme sur laquelle on a misé sur lui. À part offre astronomique, très honnêtement, je pense pas le lâcher. Je pense pas qu'on le lâchera de toute façon. Mais voilà, c'est toujours un petit dossier à suivre. Ensuite, voilà, l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang devrait se faire. Mais pas avant mardi apparemment, parce qu'il y a encore l'équipe qui est à Andorre. En Andorre, on dit. Bref. Ils sont encore en Andorre pour les matchs de préparation. Demain, il y aura un match amical face à Valence, qui sera à suivre sur Twitch et sur le site officiel de l'OM. Pour les membres Peuple Bleu et Blanc, juste, il me semble. Mais voilà, apparemment ce serait bouclé, mais juste, voilà, il ne devrait pas revenir avant mardi. Donc ce qui est très bien en fait, parce qu'au moins on pourra l'accueillir comme il se doit à l'aéroport à Marignane. Voilà, et ensuite... alors apparemment Pexao aurait trouvé... Enfin, il y aurait un accord entre Leeds et Feyenoord pour Pexao. Donc un peu plus de 28 millions de livres, donc très honnêtement je ne sais pas combien ça fait en euros. Mais ça parlait d'une somme aux alentours de 30-32 millions d'euros. Donc ça serait une mauvaise nouvelle pour nous, un coup dur pour nous, parce que je pense que c'est une très belle cible. Après, très honnêtement, je connais pas assez le joueur, mais je pense que c'est typiquement le type de joueur qui pourrait réussir à Marseille et qui ferait bien kiffer les supporters. Donc un joueur brésilien, un joueur assez technique, qui a pas mal de qualités de percussion, et qui serait apparemment assez complémentaire avec Mason Greenwood. Donc voilà, franchement, je sais pas après jusqu'où aimerait aller l'OM sur ce dossier-là. Bon, il faut savoir aussi qu'ils suivent Malik Fofana de Lyon, qui lui est un très bon joueur que j'ai vu pas mal de fois jouer cette saison. Même s'il faut qu'il s'améliore encore sur le plan statistique, mais il a que 20 ans, il est encore très très jeune. Mais très honnêtement, je pense que c'est déjà inaccessible pour nous. Je pense que déjà à Lyon, on demande 40 millions à peu près. Et si on galère déjà à mettre 30 millions sur Pexao, je me demande si on pourra aller aussi loin sur Malik Fofana. Voilà. Mais voilà, ici une petite information quand même. Apparemment, Pexao serait peut-être plutôt chaud pour venir à l'OM, mais il n'en fait pas non plus sa priorité absolue. Donc peut-être que si Leeds arrive, lui propose une belle offre financière, et puis ça reste la première ligue, hein, de toute façon, même si Leeds ne joue pas la Ligue des Champions, ça reste un club qui va jouer tout le week-end, Arsenal, Manchester City, Chelsea. Donc voilà, Liverpool, enfin bref, vous connaissez un petit peu. Je pense que voilà, c'est quelque chose, c'est un dossier qui est encore à suivre, qui n'est pas terminé. Donc voilà, pour passer au point Ligue 1+, donc on n'avait pas encore parlé sur cette chaîne, mais oui, la Ligue de football sort son site de streaming, Ligue 1+, du coup, donc pour 14,99 avec 2 utilisateurs et sans
Non, avec engagement pour 2 utilisateurs. Donc, alors, très honnêtement, je crois que j'ai vu pour les 2 utilisateurs, ce serait dans le même foyer. Donc, très honnêtement, c'est un peu stupide parce qu'en fait, personne ne regarde dans le même foyer avec 2 écrans différents. Enfin, c'est un peu étrange. Mais voilà, peut-être pour le multiplex de fin de saison, je sais pas, mais très honnêtement, personne fait ça. Donc, enfin, je comprends pas pourquoi ils ont précisé ça finalement. 2 utilisateurs, c'est peut-être. Enfin, peut-être qu'ils auraient peut-être pas dû le préciser, je me dis. Parce que là, en fait, c'est juste une raison en plus pour que les gens ne soient pas contents, en fait. Et voilà, l'offre au moins 26 ans, qui serait à 9,99 sans engagement, serait valable pour un utilisateur. Et puis surtout, elle serait pas valable tout de suite. Donc, pas trop d'intérêt non plus. Mais après, voilà, on peut parler du prix. Moi, je trouve que le prix est raisonnable, 14,99. Le problème, c'est que de toute façon, la Ligue 1, elle est quasiment impossible à rentabiliser. C'est un produit d'appel à Ligue 1, donc ça incite les gens à s'abonner pour suivre d'autres services, mais tu peux pas réussir que sur la Ligue 1 en fait. Donc ils ont misé sur de la grande... Enfin, comment on appelle ça? De la... Enfin, il disait un terme, Nicolas Taverneau, en gros, qui consiste à distribuer sur toutes les plateformes possibles. Donc on pourra retrouver la Ligue 1 Plus sur DAZN, sur Amazon, sur Free, SFR, Bouygues, etc. Le prix me semble raisonnable. Très honnêtement, moi je m'abonnerai parce que bah, de toute façon, bah voilà, on veut voir nos clubs, etc. Et puis je sais qu'il y en a qui regardent sur l'IPTV, mais je me dis, de toute façon, il faut soutenir la Ligue 1 en fait. Et c'est peut-être aussi revendre les droits dans 4 ans pour Canal+, par exemple, on n'en sait rien en fait. Mais voilà, je pense que l'important serait de soutenir la Ligue 1 parce qu'en fait, bah, c'est un peu notre pain quotidien, c'est comme ça que vivent nos clubs. Les droits TV, le problème c'est que si on n'alimente pas nos clubs en droits TV, tout simplement ils seront de moins en moins compétitifs et forcément ils pourraient de moins en moins acheter des joueurs. Enfin, en fait, on n'est même plus au stade de acheter des joueurs. Là, c'est qu'ils sont obligés de vendre. En fait, un club de Ligue 1 aujourd'hui ne peut pas survivre sans vendre de joueurs. En fait, parce que si il ne vend pas de joueurs, soit il sera déficitaire et il n'y a aucun propriétaire à part le PSG qui est ok pour perdre de l'argent tous les ans. Soit, euh, soit bah, les résultats sportifs suivront pas en fait. Et on a l'exemple de Montpellier cette année qui a vu ses droits TV chuter eux aussi, enfin comme tous les clubs de Ligue 1. Et, et voilà, le propriétaire a eu du mal à remettre au pot et au final bah, ça a fini sur une saison catastrophique. Donc voilà, forcément c'est toujours très compliqué pour ces clubs-là. Et puis voilà, et puis après une offre mobile 14,99, j'ai pas trop de commentaires à faire dessus. Euh, je me demande, bah, les offres grand public, je suppose qu'on peut déjà s'en servir sur mobile en fait. Donc je vois pas l'intérêt de mettre une offre mobile. Mais voilà. Ah si, 14,99, oui, sans engagement, ok. Ça veut dire en gros tu peux regarder sur ta tablette et t'es pas obligé d'être engagé. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Après je sais que j'avoue, mon petit kiff c'est un peu regarder ça sur la télé quand même. Mais voilà, ça s'entend parfaitement. Donc voilà, et puis forcément on a vu De Taverneau qui est passé dans l'after-foot, voilà, qui a pu répondre à certaines questions sur voilà, comment fonctionnera la Ligue 1. Que je vous invite très franchement à aller écouter parce que c'est très intéressant et puis on apprend plein de choses. Et puis voilà, en fait, si vous avez des questions, de toute façon en particulier, n'hésitez pas à me les dire en fait dans les commentaires et à vous abonner, c'est important parce que voilà, c'est une chaîne encore qui débute, c'est une chaîne toute nouvelle. À la base, j'avoue que je faisais un petit peu de tout dessus, enfin surtout sur Twitch. Maintenant, j'aimerais me fixer un peu plus sur le foot en fait, histoire de me spécialiser un peu sur le foot et puis surtout, je pense qu'on manque encore de streamers, de bons streamers en tout cas, enfin sans manquer de respect à certains, je pense qu'il n'y a pas assez de streamers marseillais sur YouTube en fait. Et voilà, j'aimerais bien en voir plus parce que je suis beaucoup les streamers lyonnais. Donc il y a Zach Nani, forcément, qui est très 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 connu. Il y a le 11 lyonnais. Enfin, il y a Serious Charlie par exemple, qui est aussi un streamer lyonnais. Donc voilà, j'aimerais bien que la communauté marseillaise elle soit un peu plus représentée. Même si j'adore par exemple le CM Football,
dans la communauté marseillaise. Voilà, j'espère que, ouais, que notre communauté soit un peu plus représentée, même si j'aimerais bien parler un peu plus largement de la Ligue 1. Je sais que j'adore suivre Rennes, j'adore suivre Lyon, j'adore suivre globalement les clubs de Ligue 1 qui jouent la Coupe d'Europe, même si bon, j'en ai un peu le ras à la casquette par exemple du PSG. Moi qui écoute beaucoup l'afterfoot, j'ai l'impression que j'entends tout le temps parler, donc voilà, peut-être que je serai moins axé dessus. Mais voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, etc. Et merci à tous. Ciao les gars. Bisous.